Monsieur le Président de la Tribune, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec grand plaisir que je vous accueille ce matin pour la deuxième édition du Forum Smart City Marseille-Méditerranée, réalisé en partenariat avec le journal La Tribune. Cette année, le thème choisi est « La métropole, accélérateur du numérique ». Il fixe clairement le cap de notre dynamique qui multiplie les avancées à Marseille et sur notre grand territoire. Votre présence, très nombreuse aujourd'hui, en témoigne et je vous en remercie chaleureusement. Avec vous tous, engagés dans le grand élan national de la Franche Tech, acteurs de l'innovation, et vous aussi, chers concitoyens, nous allons bâtir la ville de demain. Une ville de demain qui correspond clairement à l'ambition de Marseille. Métropole connectée au carrefour de l'Europe. C'est pourquoi nous sommes très enthousiastes pour partager et enrichir nos expériences à l'occasion de cet événement majeur qui, j'en suis sûr, sera une nouvelle fois un franc succès. Oui, Marseille est déjà en route pour répondre aux enjeux de cette troisième révolution industrielle qui a pour pierre angulaire le numérique. Notre politique se déploie autour de trois axes stratégiques, le développement économique, l'aménagement numérique et l'optimisation urbaine. Les activités numériques constituent un fort vecteur de développement et d'attractivité, mais également un formidable vivier pour l'emploi et les filières à haute valeur ajoutée, centrées sur la recherche, l'innovation et la technologie. Aix-Marseille a parmi les premières à obtenir en 2014 le label Franche Tech. Nous sommes fiers de conforter sous cette bannière 40 000 emplois consolidés par plus de 7 000 entreprises, générant 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous gagnons du leadership sur les filières d'avenir, à l'exemple du transmédia développé aussi à la Belle de Mai. L'aménagement numérique par l'accélération du très haut débit avec la charte opérateur Place Marseille au top de la connectivité. Cette dynamique, dont je pourrais multiplier les exemples, produit et constitue autant de leviers de croissance utiles à la compétition de nos entreprises, tout en répondant aux besoins de nos usagers devenus très interconnectés. Ce n'est pas un hasard si Marseille situe la confluence des câbles sous-marins, possède le réseau Internet le plus puissant d'Europe et voit se développer sur son sol un archipel de data centers créateurs de nouvelles richesses. À ces infrastructures performantes se greffent des bouquets de services répondant au mieux vivre ensemble et aux besoins de mobilité avec plusieurs exemples que vous connaissez. Enfin, la Smart City constitue aussi une opportunité pour faire progresser les organisations, pour les rationaliser, pour mutualiser les outils et les moyens et rendre les investissements plus pertinents là où nous en avons le plus besoin, tout en rendant la ville plus facile à vivre dans tout le développement durable aussi. Nous souhaitons ainsi favoriser les échanges de bonnes pratiques et co-construire de nouveaux projets pour nous permettre d'accélérer dans l'intérêt général économique et social. Car le numérique est un facteur clé d'inclusion sociale, capable de lutter contre les fractures, mais aussi d'attirer de nouveaux talents. À ce titre, les partenariats entre les sphères publiques et privées, le monde de l'enseignement et de la recherche constituent, j'en suis convaincu, une force d'innovation gagnant-gagnante. Nul doute que la transition numérique est une chance d'avenir et de vitalité pour notre métropole. Une métropole que nous voulons innovante, durable, attractive et agréable. Nous avons conscience qu'il reste encore beaucoup de travail à engager
dans ce domaine. Mais en tant que maire de Marseille, je peux aujourd'hui vous dire que je suis aux côtés des autres collectivités de la métropole, mobilisées pour faire de notre territoire un exemple d'innovation productive. À nous de faire connaître notre savoir-faire et au profit du marketing territorial et de nos nouvelles industries, à la fois matérielles et immatérielles. Cela s'inscrit parfaitement dans les thèmes de ce forum, dont les travaux feront, j'en suis persuadé, référence et autorité. Je redis à Jean-Christophe Tortora toute mon amitié, la joie à chaque fois de le voir organiser avec la tribune ces réunions qui sont très importantes et dont il faut faire encore plus de communication, car nos concitoyens mettent du temps à appréhender les choses. Au départ, ils ne sont jamais favorables. Ensuite, ils deviennent de plus en plus favorables. Nous sommes dans la modernité, je viens de voir Franchtech aussi, je viens de voir ce qui a été fait justement à Aix-en-Provence par Frédéric, et cela m'impressionne beaucoup. Il faut que nous allions de l'avant. Il faut que nous consacrions les crédits nécessaires pour l'aide, pour l'assistance, pour le développement. Bon, Marseille doit être en avant. Et la métropole Aix-Marseille, maintenant, qui enfin se met en marche dans d'excellentes conditions, devrait nous permettre de faciliter tout cela. Voilà, je vois mon adjoint, Monsieur Daniel Sperling, qui suit pour nous, pour la municipalité, avec Madame Claudius Petit, qui est à ses côtés aussi, tout ce développement. Je leur dis toute mon amitié, toute ma reconnaissance aux autres élus qui sont ici, mais que je n'aperçois pas à cet instant. En tout cas, c'est une joie pour moi. C'est toujours un bonheur d'être avec vous. Pardon d'avoir pris un peu de retard, mais il y a toujours des embouteillages monstres, car en plus du numérique, nous avons notre sujet sur les transports, sur lequel il faut que nous nous préoccupions plus activement. Allez, heureux d'avoir été avec vous un moment, bonne journée et bon travail, dont nous tirerons l'efficacité dans nos décisions. Merci. Restez une seconde avec moi. Jean-Christophe Tortora, président de la tribune, va venir. Allez vous asseoir. Jean-Christophe, à toi la parole. Bien, Monsieur le Président et de la métropole, Marseille, Aix-Provence, Aix-Marseille-Provence, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers partenaires, chers citoyens de cette métropole, ici devant vous, je ne sais pas si vous en rappelez, mais Jean-Claude Gaudin, en général, se rappelle de tout. Ici devant vous, j'avais pris un engagement il y a 1 an en vous disant que si ce territoire devenait métropole, la tribune s'y installerait durablement et non pas venir ici faire un forum une fois par an. On est heureux depuis quelques mois d'être implanté dans votre territoire parce que notre stratégie comme journal économique et financier, nous avons célébré nos 30 ans l'année dernière. Et pour nous, il était important d'être au plus près de l'activité économique dans les métropoles. Je me rappelle, Monsieur le Président de la métropole, quand vous avez été élu, je crois, un 17 mars cette année. Le 18 mars, je vous ai appelé, je vous ai dit, vous avez fait cette métropole, la tribune va pouvoir s'installer sur le Vieux-Port et nous sommes heureux d'être implantés dans une adresse qui est celle du 1 La Canebière et j'en remercie Frédéric Chevalier d'avoir facilité notre implantation. Jean-Claude Gaudin nous avait convaincus, Frédéric Chevalier nous a forcés et nous sommes très heureux d'être aujourd'hui ici implantés à Marseille. Alors, Monsieur le Président et maire de cette métropole, clairement aujourd'hui, si l'on regarde depuis votre dernière élection en 2014, le sujet de la Smart City n'est plus qu'un sujet de spécialistes, est un sujet aujourd'hui partagé par l'ensemble des concitoyens. Nous l'avons vu hier dans la fréquentation des ateliers, co-animés à la fois les journalistes de la tribune et auxquels ont participé les élus de la municipalité. Et je tiens bien entendu à remercier et à saluer. J'étais là il y a 15 jours avec Daniel Sperling pour lancer cette dynamique collective et à la fois tous les élus qui sont impliqués dans chaque atelier hier. Je pense à Caroline Posmentier, à Didier Parakian, à l'ensemble des élus. Je salue Madame Petit, il y en avait plein d'autres. Tout ça pour dire qu'on a vu l'interactivité à la fois autour des sujets, bien sûr, qui préoccupent le développement économique de cette métropole,
mobilité, développement durable. Et on a vu cette interactivité entre les associations, les élus, les industriels, les start-up, de vrais échanges pour nourrir la réflexion sur cette Smart City. Je voudrais, Monsieur le Président et de cette métropole, remercier quand même, parce que faire ce forum depuis hier, c'est tout un travail collectif. Tout d'abord, remercier bien sûr votre volonté politique d'avoir accepté de le faire chaque année pour fin septembre. Remercier bien sûr l'ensemble des élus et remercier aussi les services municipaux. On le dit jamais assez, mais la ville intelligente, elle se fait avec les habitants, mais aussi elle a l'ensemble des services municipaux. Et je remercie Jean-Pierre Chanal, qui n'est pas avec nous ce matin, mais qui travaille avec nous depuis de longs mois sur ce projet, Jean-Marie Angy, Ariel Muller, Nicolas Deschia, qui travaillent avec nos équipes, à la fois notre rédaction et notre bureau régional. Je salue l'excellent travail de Laurence Bottero, Carole, Xavier Meyer, Philippe Jacob, et puis bien sûr le travail de notre rédaction, de notre direction de la rédaction avec Philippe Mabille. Simplement, je voulais vous dire une chose, Monsieur le maire, pour terminer et clôturer, on va dire, cette ouverture de ce forum. Les Smart Cities, aujourd'hui, on est rentré dans une mondialisation où il y a une forte concurrence entre les métropoles. On a ici de grands industriels qui parleront durant cette journée. Je pense à EDF, à Enedis, à Cisco, des nouveaux acteurs qui se sont ajoutés comme ICAD, des banquiers. Mais ce que je veux dire, c'est la technologie, elle va, je l'espère, améliorer le quotidien de cette métropole par plus de fluidité, plus de mobilité, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je pense que Marseille a une arme redoutable par rapport aux autres métropoles. Et c'est celle que vous incarnez, Monsieur le Président de cette métropole. C'est celle de l'hospitalité. Et il n'y aura aucun robot, aucune technologie qui pourra ajouter cet avantage concurrentiel. Alors, Monsieur le Président et maire de cette métropole, conservez durablement ce secret, ce qui permettra à Marseille d'être dans une mondialisation encore plus forte et plus attractive. Je souhaite à vous tous une excellente deuxième édition.